Et on est de retour. Où êtes-vous? On est là. On est là. C'est le premier jeu du match. Vous n'avez pratiquement rien raté, messieurs, dames. Donc cette finale du P1000 masculin qui oppose JT Pérou à droite, casaque blanc, short blanc au retour, associé à Maxime Bourgoin à gauche. JT Pérou, vous connaissez à travers les cabanes agitées, qui s'entraîne à Bordeaux, également au Fort Padel de Bordeaux, avec Rolleré des Benito, dont je vous parlais tout à l'heure. Et en phase 2 au service, l'équipe Simon Boissé, Loïc Lepence, que vous avez pu suivre ce matin. En demi-finale, donc c'est 4 joueurs qui ont fait tous les 4 une demi-finale très serrée en 3-7. Loïc et Simon qui ont battu l'équipe belge et Maxime et JT qui ont battu les nordistes des Tombes Fourrées. Petit point de classement pour ces 4 joueurs. Tous font partie du top 20 français. Simon Boissé 14e, Loïc Lepence 18e, Maxime Bourgoin 19e et JT Pérou 12e. Voilà pour la présentation rapide de ces joueurs. On est toujours dans le premier jeu, un premier jeu très disputé. Nouvelle égalité. Ouais, vous avez entendu Max qui a dit à JT, ça colle. Bonne info. Et donc JT qui a remercié Max en disant bien annoncé. Ça l'a aidé à faire le choix sur sa bandera. Et une nouvelle balle de break. Alors un petit point blessure pour ces joueurs. Vous avez vu Loïc ce matin tomber. Il a mal un petit peu au poignet droit, mais il va bien sûr pouvoir jouer cette finale à 100%. En tout cas mentalement, il est là. Et Maxime, vous l'avez peut-être vu, qui s'est blessé au niveau du grillage, au niveau du coude gauche contre le grillage, qui s'est vraiment fait mal. Il a un bel hématome au coude, mais pareil. Super, ben oui, il fait le signe dans la tête, Loïc, très intelligent d'avoir poussé ce smash au fond. Bienvenue à tous. Nouvelle égalité. Très beau smash de Simon, long de ligne, qui sort en par 3. Très dur pour le joueur de droite de venir frapper cette balle long de ligne et de la sortir. Il faut un effet un petit peu kické. Alors l'effet kické qui est une sorte de lift, donc la balle va gicler après rebond. Quand elle va toucher la vitre, elle va gicler vers le haut et lui imprimer un effet latéral avec ce kick. Allez, égalité numéro 26 dans ce premier jeu. Vous avez vu l'équipe Simon Loïc, comme je vous expliquais ce matin, qui change de diagonale au service. Et normalement, c'est Loïc qui est à gauche au retour et Simon à droite. Mais au service, au padel, on peut changer de diagonale comme on peut rester dans une diagonale. C'est les seuls joueurs du top même 30 ou même 50 français qui font ça. Et voilà, le break sur le premier jeu du match pour JT et Max. Salut Brandy, ravi de te retrouver sur le live. Allez, on va voir un petit peu au niveau tactique ce que vont décider ces deux équipes pour arriver à
à aller remporter ce titre, donc ce P1000 masculin Casa Padel, sponsorisé par SEAT. JT qui n'a pas réussi à sortir ce smash, qui a été contré par Loïc, qui a joué tranquillement dans les pieds de Maxime. Alors vous allez entendre JT beaucoup souffler en poussant un cri peu rauque à la frappe. C'est un joueur qui a besoin de faire l'effort en expirant. Juste après l'impact de la balle. Très bien masqué tout ça, très bien tenu de la part de JT. Qui avait la même préparation quand il poussait la balle et quand il l'a accéléré. Du coup ça a pris par surprise Simon, qui a été pris de vitesse. Ouh, la belle croquette de Loïc. Donc la croquette, je répète, qui est un passing à 2 à l'heure qu'on vient glisser à droite ou à gauche d'un volleyeur. Donc des joueurs qui ont choisi de beaucoup passer par le haut. Et le break confirmé par JT et Max qui mènent donc 2-0 dans ce premier set de cette finale à Casa Padel sponsorisée par SEAT. C'est intelligent de la part de Simon. Smash feinté, poussé décroisé dans la grille pour obliger Maxime à reculer très vite. Très belle zone trouvée et surtout une vitesse parfaite. Un petit peu forcé ce smash. En plus, il a montré très tôt qu'il allait envoyer long de ligne, kicker. Et Loïc avait déjà avancé pour défendre cette balle après que la balle soit sortie du terrain. Très dur, il était loin JT pour faire ça. Et 2-1. Loïc et Simon qui ouvrent leur compteur dans ce match. Ils sont menés 2-1 dans ce premier set.
Club de Casa Padel, vous pouvez voir, hein, qui s'est complètement rempli. Là, tous les terrains sont pris à part le deuxième terrain, à côté de la finale garçon. 12 terrains intérieurs ici et 11 terrains d'occupés en ce dimanche après-midi de fête des pères. Bonne fête à tous les papas qui nous écoutent. Et Edouard, que vous pouvez voir à la caméra actuellement, qui met le panneau de score à jour. Edouard qui aura tout fait ce week-end. Il est venu de Cherbourg pour récupérer le matériel auprès de Franck Binissi, de Padel Mag. Il a fait les branchements hier. Il a fait les commentaires avec moi aujourd'hui. Il fait maintenant le panneau de score. Multitâche cet Edouard. Merci à lui, bien sûr à Franck, de nous avoir prêté le matériel, de nous avoir fait confiance ce week-end pour vous permettre de suivre ces matchs aujourd'hui. Les joueurs là qui jouent très très vite, hein. Et d'ailleurs Loïc qui fait des gestes d'arrêter à Simon. Là on stoppe l'hémorragie de ce nombre de fautes directes. Est-ce que ce matin, si vous nous avez suivis dans cette demi-finale, Loïc et Simon, ils ont réussi à contrer les Belges et à gagner ce match en jouant beaucoup plus padel que tennis. Et là, ça va très vite et je pense que ça va beaucoup trop vite, hein, pour des joueurs comme Loïc et Simon, principalement Loïc, qui n'aime pas spécialement jouer à ce jeu-là. Et il va falloir que Loïc et Simon ils acceptent le combat, voilà, ce genre de combat, le débreak immédiat. Il recolle à 2 jeux partout dans ce premier set. Encore une fois, hein, essayez de bien vous connaître, de connaître votre profil, surtout votre profil moteur et psychologique. Les mots qui vont vous faire tilt, qui vont vous donner une énergie positive. Et au contraire, les mots, les phrases, les images, les sons qui vont vous donner une énergie négative. Essayez de communiquer ce genre d'infos à votre partenaire. Ce qu'on n'a pas réussi tout à l'heure, par exemple, à faire Fiona et Amélie. Ça leur a coûté la finale. Et puis ensuite, jouer avec vos forces, avec vos qualités innées. Développer vos points forts. Bien sûr, il faut travailler ses points faibles, on est d'accord là-dessus, aucun souci. Mais il faut surtout renforcer et travailler ses points forts. C'est eux qui vont vous sauver dans les moments de tension, dans les moments de doute. Loïc qui parle énormément à Simon. Beaucoup de gestes très expressifs depuis le début du match. Et puis si jamais vous avez besoin de connaître votre profil, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous conseiller des personnes hyper compétentes là-dessus qui sauront bien vous aider. Il y a vraiment une mauvaise communication dans ce point des deux équipes, mais c'est Max et JT qui s'en sortent. Là, Simon qui avait dit à Loïc de laisser cette balle parce qu'il était vraiment en position de la sortir en par 4 derrière et de la contrer. Loïc qui a voulu quand même la jouer et qui a ouvert complètement le terrain. Pour l'instant, ils ne sont pas calés, hein, Loïc et Simon. Vous voyez, hein, ils échangent beaucoup.
Comme je vous disais ce matin, ces deux-là, ils ont un caractère bien particulier et il faut qu'ils arrivent à se trouver et qu'ils soient dans un état d'esprit très positif. Tous les deux, parce que sinon c'est que ça devient compliqué. Hein. Loïc et Simon qui ont déjà fait partie de l'équipe de France dans le passé, qui espèrent sûrement regagner leur place dans cette équipe, même si c'est très compliqué aujourd'hui de rentrer dans l'équipe de France masculine. Du monde qui se bouscule au portillon, il y a déjà 6-7 titulaires assez incontestables, a priori, suivant de quel point de vue on se place. Mais voilà, c'est le cas aujourd'hui. Et Maxime et JT qui ont pour l'instant pas connu la joie d'une sélection en équipe de France, mais qui espèrent prouver aux sélectionneurs qui sont présents d'ailleurs ce week-end, qui ont joué le tournoi ensemble, Alexis Salle et Patrick Fouquet. Voilà, qui espèrent prouver qu'ils ont peut-être leur place, en tout cas faire douter les sélectionneurs. Et Loïc et Simon qui passent devant sur ce premier set et qui mènent 3-2. Le match est lancé. Vous voyez Simon, Loïc qui discutent beaucoup. Simon qui s'assied enfin. Mais ils discutent. Alors, vous avez l'impression peut-être qu'ils se disputent, mais pas du tout. C'est leur façon de communiquer. Pardon, je ris un peu en même temps parce que c'est deux joueurs que j'apprécie beaucoup. Ils me font beaucoup rire. Ils m'amusent beaucoup quand ils sont dans cet état d'esprit-là, à se parler de la sorte, mais il n'y a aucune animosité entre eux, beaucoup de respect. Ils échangent parce qu'ils ont choisi de faire équipe ensemble cette année pour les régionaux et en espérant pour se qualifier au championnat de France qui aura lieu fin septembre à Casapadel d'ailleurs, dans le club de Loïc ici même. On se retrouvera fin septembre. Si on me donne l'opportunité, j'aurai peut-être la chance de commenter ces matchs. Pas trop eu cette chance cette année encore, mais j'espère que je pourrai vous retrouver très vite derrière le micro. Double feinte. Bravo Loïc, c'est rare de voir ça. Bien vu. Mais oui, Gaëtan, on a le score, mais je viens de le donner et il est à l'écran également sur le panneau de score à côté du terrain. Et donc tu n'as pas dû suivre les commentaires depuis le début. Aïe, aïe, aïe. Donc il y a actuellement 2-3. Voilà, sachant que je donne toujours le score à partir de l'équipe qui est au service. Donc 2 jeux pour JT Pérou, Maxime Bourgoin. 3 jeux dans le premier set pour Simon Boissé et Loïc Lepense. Voilà mon cher Gaëtan. Il est très beau ce revers en reculant, un café Simon là, bien bloqué, Chiquita qui est une balle qu'on vient jouer donc dans les pieds du volleyeur en face pour l'obliger à jouer une balle en dessous du filet. Superbe la bibora de Loïc là-dessus. Ça va, tu es pardonné Gaëtan, tu me dis que tu viens d'arriver. Je te pardonne pour cette fois. Depuis quelques jeux, Loïc et Simon qui ont plus joué en bas, ce qui est mieux, parce que vous voyez que ça fait vite briller ces joueurs qui sont habitués à jouer en intérieur, à ce que les balles aillent vite. Le jeu intérieur-extérieur est complètement différent. Et il vaut mieux essayer de les jouer en bas, JT et Max, que de jouer en haut.
Autant dans les 2-3 premiers jeux, ça lobait beaucoup. Autant là, maintenant, Loïc et Simon ont choisi de lober qu'en situation très favorable et de faire un lob vraiment long qui empêche les smash gagnants. Vous avez vu Loïc et Simon qui changent très souvent de diagonale, même dans le jeu, parce que ce sont encore une fois une équipe qui change au service. Alors que d'habitude au padel, pour finir ma phrase, on se spécialise dans une diagonale et on ne change jamais de diagonale. Voilà, par exemple, dans l'équipe d'en face, Maxime est un joueur de gauche, JT un joueur de droite. Et ils jouent tous les deux aussi bien au service qu'au retour dans cette diagonale. Très bonne fixation de Monsieur Le Pense. Croquette, coup droit décroisé. Voilà, vous avez vu les joueurs qui lobent que en situation extrêmement favorable. C'était une balle de break que viennent de sauver JT et Max. Et donc égalité dans ce 6e jeu du premier set. Aïe. Voilà. Vous avez peut-être vu Simon annoncer toucher. Voilà, quand vous arrivez à contrer une balle, annoncez aux adversaires que vous avez touché la balle pour dire que la balle est toujours en jeu et que le point continue. C'est ce qui se fait au padel. Et JT et Max ont réussi à sauver leur jeu de service après avoir sauvé une balle de break et qui reviennent à 3 partout dans ce premier set. Ça part. Il n'était pas en position là, Max, de lober, comme je vous ai déjà dit régulièrement depuis ce matin. Essayez de choisir le lob que quand vous êtes en situation favorable. Il y a trop de fautes si vous essayez de lober quand vous êtes en situation d'urgence. Pareil, c'était pas une bonne idée de la part de JT là de lober. Un beau combat sur ce point. J'espère que vous appréciez. Oh. J'ai une amie qui, dans ces cas-là, dit « c'est triste ». J'aime beaucoup cette phrase. Allez, 4 jeux à 3 pour Loïc et Simon dans ce premier set.
Et le panneau de score qui est à jour. Merci à Lucas. Lucas qui vous accueillera à Casa Padel, qui vous donnera toutes les infos nécessaires dont vous avez besoin pour venir jouer, pour vous inscrire, pour profiter de ce club magnifique avec kiné sur place, espace fitness, tapis, rameur, vélo, poids. Également des cours de yoga qui vous sont proposés. Des cours également de coaching pour votre développement personnel avec Patrick. Et puis un restaurant tenu par le chef Barbichou, très bon chef, qui vous concoctera des petits plats magnifiques. N'hésitez pas à faire un tour si vous êtes dans le coin, un jour à Saint-Denis, métro qui est à 5 minutes à pied de Casa si vous n'avez pas de voiture. Le RER également, pas loin. Ouais, cette balle elle est faute de Simon, c'est un petit peu risqué. C'est pas très pertinent de la part de Max de faire ce smash. D'ailleurs il s'en veut. JT qui est un joueur sanguin, comme je dis. Vous allez voir régulièrement montrer ses émotions. Alors là, c'est dommage parce que Loïc il dit c'est ça, mais je suis pas bien d'accord avec lui dans le sens où c'est pas son jeu d'accélérer comme ça le rythme de l'échange. Il prend trop de risques, je vous le disais ce matin. Il n'a pas assez d'efficacité dans cette filière-là, même s'il fait parfois de très beaux points et il donne énormément. Vous l'avez peut-être entendu, JT annoncer à Max. Loïc en retard, ça voulait dire que Simon était déjà au filet et que Loïc était en demi-terrain. Chacun son vocabulaire. Calez-vous avec votre partenaire pour votre communication sur le terrain. C'est important d'employer des mots qui soient clairs pour tout le monde. Plusieurs termes peuvent vous aider à définir la position adverse, mais calez-vous avec votre partenaire pour utiliser les mêmes mots, en tout cas pour comprendre ceux que vous utilisez vous. Ah, il a ouvert Loïc là, il a ouvert Et ouais, il a ouvert le terrain avec cette barada un peu trop tendue. Et 4 jeux partout dans ce premier set. Merci à tous de nous avoir rejoints, de nous suivre sur ce live. On espère que vous appréciez le spectacle et de voir ces joueurs vous proposer cette finale P1000 Casa Padel by Seat. Merci bien sûr à Seat, Paris 17e et à Seat France de sponsoriser cet événement. Et alors je vous parlais ce matin de Max Moreau qui vient de nous rejoindre. Maxou, salut Maxou. Si tu nous écoutes Maxou, donne-nous un peu les infos des qualifs à Valladolid. Maxou, meilleur revers à deux mains de France. Joueur de gauche qui s'entraîne en Espagne, à Barcelone.
Il est superbe ce smash d'ailleurs. JT tout de suite a dit bravo à Loïc. Gratter avec cet effet. Très souvent vous aurez le rebond défavorable pour l'adversaire. Et 5 jeux à 4, un match qui va très très vite, très peu de combats, de longs échanges. Ce jeu de padel typiquement à la française, qui a fait un petit peu exploser Fiona dans la finale avant. C'est le padel un petit peu moderne. Mais encore faut-il être capable de mettre dedans à cette vitesse-là. Et de gommer encore beaucoup de fautes directes. Et vous voyez Loïc et Simon qui discutent beaucoup. Là, je crois que Loïc, il n'est pas d'accord avec ce que Simon vient de dire, vu sa tête. D'ailleurs, ça fait rire JT qu'il a compris aussi. Toujours cette communication un petit peu spéciale entre ces deux joueurs. Mais bon, ça leur convient apparemment. Chacun son profil, chacun... Ouais, JT qui me fait signe que ça abuse un petit peu en face sur le temps pris. Mais moi, je peux pas y faire grand-chose. Qui a lui-même donné le temps. Voilà, du coup, forcément, faute directe de Simon sur le retour. Bien joué de la part de JT. JT qui est un joueur qui sait jouer avec le mental de ses adversaires. Ça lui pose pas de soucis à lui. Il sort pas du match. Il en a même besoin. Un petit peu comme Simon d'ailleurs. Ouais, il a recherché de nouveau ce smash kické. Loïc qui a fonctionné le jeu d'avant, mais là il est un petit peu sous pression. La communication n'a pas été très positive au changement de côté entre les deux joueurs. Et voilà, 2 fautes directes dans ces 2 premiers points. Les gens qui passent derrière, qui passent tranquilles. Voilà. Bon, les joueurs ne devraient pas être gênés dans l'absolu pour ça, mais la Chiquita. C'est un joli lob là, de la part de JT en contre-pied. Super bandera de la part de Max qui s'est écrasé complètement. Et 40-0. Alors on rappelle, Lynn, la règle de fair play et de bienséance quand il y a un match, que ce soit du tennis ou du padel. On évite de passer derrière le court pendant un échange, on évite de déstabiliser les joueurs qui pourraient vous voir, on évite de déstabiliser les joueurs dont vous passez dans le dos. Voilà, c'est juste un petit peu de fair play et puis de respect. Alors ça ne veut pas dire que les gens qui sont passés étaient irrespectueux, ça veut dire que je pense qu'ils ne savaient pas et qu'ils n'ont pas conscience qu'on est en train de vivre une finale, la finale du P1000 Casa Padel by Seat. Et voilà, un nouveau gros match de la part de Loïc. Oui, tu as raison, Edouard. Alors autant au tennis, il faut vraiment pas bouger même un orteil. Voilà. Autant au padel, on peut trouver des mouvements autour du terrain. Mais c'est vrai que des joueurs qui passent contre la vitre comme ça au milieu, voilà, éviter en effet, parce que ça peut gêner, même si ça n'a pas forcément lieu d'être, puisque il peut même y avoir de la musique au padel, ce genre de choses, qui est un sport un peu plus moderne et ouvert que l'étiquette du tennis. On rappelle aussi que les sorties sont autorisées. On le voit sur l'écran, dans le bas de l'écran, devant les chaises. On a cette moquette bleue, c'est la zone sur laquelle les joueurs peuvent aller chercher les balles.
Et c'est aussi la zone par laquelle le public peut passer. Donc ce serait dommage qu'une personne du public passe et empêche un joueur d'aller sauver une sortie en par 3. Voilà, faites attention quand vous vous rendez sur des tournois, faites attention parce que vous pourriez vous faire blesser par un joueur qui sortirait en courant ou vous prendre un coup de raquette. Vous pourriez aussi vous blesser un joueur, ce qui serait encore plus dommageable. Alors, je ne dis pas que le joueur est plus important que vous, je dis juste que le joueur est en train de faire une partie et qu'il est en train de faire un match, qu'il a peut-être des résultats à attendre et ce serait dommage que sur une erreur qui ne soit pas de la sienne, il se retrouve blessé et qu'il soit out pour une partie de sa saison. Et voilà, vous voyez des joueurs qui passent derrière, là ça n'a pas gêné les joueurs. Il va la voir, JT, celle-là. Non, c'est bien posé de la part de Loïc. Mais oui, tu as tout à fait raison, il doit sur toutes ses précisions et éviter dans la mesure du possible. Mais je le dis toujours en toute sympathie et toute honnêteté parce que je pense que les gens sont de bonne foi et ne savent pas. Oui, comme les deux qui plantent derrière, là, ouais. Après, on leur donnerait un chiffon et puis ils feraient les vitres, ce serait une bonne idée, mais... JT est infernal, JT est en grande forme. Je ne vais pas vous répéter les propos qu'il vient de tenir, mais ce match va se jouer également sur le mental. Clairement. Oh, c'est bon, mais par contre, t'as pas le droit de faire ça derrière, Max. Si tu dis que c'est bon, faut la gérer, cette balle, et faire jouer une frappe de plus à tes adversaires. Ce qui est bien sûr ton intention, on est d'accord. Et Loïc et Simon qui s'en sortent sur ce jeu, qui ont vraiment lutté pour le garder. Et qui mènent maintenant 5 jeux à 4 dans ce premier set. Loïc qui nous fait des grimaces, voilà, des joueurs qui sont quand même tranquilles, malgré tout, ils se connaissent bien, ils se jouent très souvent. Beaucoup de respect entre ces 4 joueurs. Et encore une fois, on ne joue pas notre vie sur... Non, mais en même temps, on joue des points. On joue des points, on joue sérieusement, ce sont des compétiteurs, donc 5-4 pas du tout, bien sûr, un carton jaune pour moi-même, 6-5 pour Loïc et Simon. Avec service JT Pérou, Simon qui prend tout son temps, les 3 joueurs qui sont prêts. Et Simon qui prend son temps, on rappelle qu'on a 1 minute 30 au changement de côté, donc il a raison de les utiliser. Simon qui a joué le mental dans sa demi-finale en interpellant régulièrement les Belges. Et il continue. Il va y avoir combat entre Simon et JT là, sur ce match. J'annonce un combat dans le chambrage. On va attendre un moment très tendu pour voir ça. Peut-être plutôt un peu plus loin dans le match. Allez, faute, apparemment. Geste de Loïc. Il indique avec son index la grille, donc on suppose que la balle est venue caresser la grille. Les nouveaux croisements en ligne entre Loïc et Simon, tu en as parlé déjà ce matin dans la demi-finale. Je crois que c'est le second que je vois dans cette... Oui, j'en ai parlé aussi tout à l'heure dans la finale. Ils le font beaucoup et ça leur évite aussi de faire du chemin. C'est vrai que je ne vous l'avais pas précisé ça. Mais comme ils changent au service, ces 2 joueurs, ils changent également beaucoup dans le jeu, beaucoup plus que n'importe quel autre joueur. Mais ça leur permet de faire beaucoup moins de chemin. Ça y est, un premier moment tendu pour JT là, qui extériorise. Et là, ça va faire boum, mais voilà, c'est impossible à défendre. C'est un mauvais choix de la part de Loïc de retourner en lob.
Mais voilà, en effet, il tourne très souvent dans les points, même si d'autres équipes ne tourneraient pas comme ça, hein, bien sûr. Mais eux, ils tournent beaucoup. Oh, ça s'est vu hein, que j'étais allé jouer cette balle un petit peu court. Tous les deux, ils avaient avancé très tôt. Ça s'est vu également hein, que c'est monstrueux. Oh là 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 là. C'est juste très beau monstrueux ce que vient de faire Loïc. Surtout sur une balle de 7. Parce que la défense de Maxime... Alors, c'était pas bien joué hein, de la part de Loïc parce qu'il a montré très tôt qu'il allait sortir ce smash en par 3. Du coup, Maxime avait anticipé à envoyer un missile. Mais Loïc était placé pile à l'endroit où Max a joué. Il a réussi à bloquer avec ce merveilleux revers à deux mains qu'il maîtrise totalement. Hein. Je vous parlais ce matin. Et voilà, et donc c'est les premiers sets remportés par Loïc et Simon. 7 jeux à 5. Vous voyez déjà le t-shirt de JT complètement trempé. JT est un joueur qui se dépense beaucoup sur le terrain. On a l'impression que quand il sort d'un match, il sort de la douche. C'est assez incroyable, je suis souvent impressionné, je lui fais souvent la remarque. Et qui prend très peu de temps à tous les changements de côté, JT, un peu à l'image de Benjamin Tison également, Adrien Maigret, mais surtout Ben, qui doit s'arrêter en tout et pour tout au moins 6 secondes et demie à chaque changement de côté. Allez, entrée des joueurs sur le terrain après cette pause de 2 minutes pour le second set, remporté par la paire Boissé-Le-Pense. Ils sont à gauche sur votre écran, pardon. Ils sont opposés à Maxime Bourgoin et Jean-Thomas Perroux à droite. Et c'est Simon qui va servir le premier jeu de ce second set. C'est beau, hein. Techniquement, c'est très beau ce que vient de faire Simon. Donne zéro chance à ses adversaires de rattraper ce smash, à part si Max avait contré en direct, mais c'était dur. Et le bruit de la pala, une deuxième fois. Le bruit très sourd de la pala de Simon qui écrase cette balle sur le sol avec un léger lift qui remonte après sur la vitre. Ouais, là, il est en pleine confiance, hein, Simon. Ouais, pour tenter ces deux smashs tout de suite là. Il a le visage beaucoup plus fermé. Je le trouve beaucoup plus concentré que dans la demi-finale. Et là, il est vraiment en confiance et il met tout sur Jean-Thomas. Je pense que le petit chambrage challenge que tu as annoncé, Lynn, est en train de se produire systématiquement. Bon ben voilà, c'est vraiment un jeu. Récital de la part de Simon. Ultra offensif et avec beaucoup de sécurité. Et voilà, un jeu facilement remporté par Loïc et Simon, mais qui sont allés chercher ce jeu d'attaque. Et vous voyez sur le deuxième terrain actuellement la cérémonie de remise des prix pour ce P1000 des filles. Donc les 4 joueuses finalistes. Voilà, parce que je pense qu'il y a des filles qui s'habitent toutes un peu loin. Alors Fiona à Perpignan, Amélie à Bordeaux, Marianne et Charlotte à Toulouse. Je pense qu'elles ont des trains, avions à prendre. Donc à mon avis, elles ne peuvent pas attendre la fin de cette finale.
Ah, grosse réussite de la part de JT, mais qu'il a provoqué cette réussite. Très beau smash dans le coin gratté qui est revenu direct sur Simon. Oh, c'est dur ce qu'il a tenté ici Simon. Et égalisation. Des Bordelais. Un jeu partout. Ah, c'est incroyable ce qu'il tente Simon. C'est rare de le voir autant envoyer très tôt en smash. Il ne le faisait pas du tout ce matin. Celle-là, elle a été touchée par Max, donc le point continue. Vous avez le droit au padel de passer votre raquette chez l'adversaire tant qu'aucune partie de votre corps ne touche le filet avant la fin du point. Bivora de Loïc. La Bivora qui est donc l'équivalent de la bandera. La balle tourne un petit peu différemment. Le geste n'est pas tout à fait le même. Mais pour les novices que nous sommes, on appellera bandera. Un petit peu tout ce qui se passe au-dessus de la tête. Quand c'est pas un smash frappé, kické ou à plat. Ça, Simon, il se régale à faire ce genre de choses. Et oui, on l'a pas à ce jeu-là. Avant, arrière. Il adore. Moins de communication entre Max et JT là. Et donc Loïc et Simon qui mènent 2-1 dans ce deuxième set. Et il va vite ce match. Très vite. Voilà, vous voyez à l'écran le fils de Loïc. Et donc j'en profite pour souhaiter une bonne fête à tous les papas. Oui, Loïc qui dit sort de là. Parce que là, ici, c'est la zone dangereuse où les joueurs peuvent sortir pour aller chercher un smash par 3. Et donc, ils vont pas voir un petit bout comme ça. Ils vont lui marcher dessus s'ils sortent. Salut Christophe. Oui, tu peux savoir qui a gagné chez les filles. Donc chez les filles, ont gagné Marianne Vandel et Charlotte Soubrier en 3-7, en perdant le premier set 7-6. Et derrière 6-4, 6-3 pour elle. Elle s'est opposée à Amélie Fogas et Fiona Ligi. Voilà, mon cher Christophe, tu as l'info. Et la troisième place remportée par Marie Maligot, associée à Charlotte Villomino, qui ont gagné Aurore de Kermadec et Nada Majdoubi.
Et cette information, elle peut être retrouvée, Christophe, sur la page de Padel Magazine, sous la vidéo du match de finale des femmes. Tu as la réponse à ta question avec le score que Lynn a très gentiment rappelé. N'hésitez pas à consulter les vidéos qui ont été faites en live et qui restent sur le Facebook, puisque dessus les scores sont mis, les joueurs sont inscrits. Si vous voulez dialoguer avec eux, les contacter, vous avez leur page professionnelle. Ça envoie du bois. Hein. Voilà, ça va très très vite. Avec plaisir, Christophe. Ça va vite, hein, ça va très vite hein, ce match-là. Très peu d'échanges. Voilà, Loïc qui essaye de calmer le rythme un petit peu de tout le monde là. Alors, il a raté ce lob, mais Simon va pouvoir l'avoir, oui. Parce que le smash n'était pas pertinent. Voilà, Simon et Loïc qui sont revenus dans le rythme qui leur convient et qui, dès la première opportunité, accélèrent et ont surpris JT et Max. Ils aiment bien ce rythme lent, quand ça ralentit, quand les balles sont posées. C'est vraiment leur style de jeu. C'est ce qui leur a permis de s'en sortir contre les Belges ce matin. Parce que le premier set a été extrêmement dynamique dans leur demi-finale. Et après, ils ont posé un peu plus les choses. Et c'est là où ils ont vraiment fait la différence. Ah, c'est dommage, hein, c'est dommage. Ouais, et il s'en veut, Simon, tout de suite, là. Hein. Pas avoir continué le combat et même jouer droit devant, tranquillement à cette vitesse-là, mais de nouveau sur Max qui s'était déplacé un peu vers JT. Ça l'aurait obligé à un nouveau déplacement latéral. Ah, après avoir sauvé balle de break, hein, ils sont là, encore Max et JT, et ils recollent à 2 jeux partout. Ou à 3-3. Oh, c'est beau. Revers slicé de JT là, plein centre, qui a surpris et Loïc et Simon. Ouais, superbe contre de Simon ici. Oh, Loïc qui a voulu peut-être éviter cette balle qui finalement l'a touché. Mais il aurait pu laisser cette balle aller à la vitre et la jouer après. Parce que la balle était vraiment très rapide. JT qui donne énormément d'indications hein, à Max. J'aime beaucoup parce que c'est un joueur qui communique beaucoup et qui aide beaucoup son partenaire du coup à prendre les bonnes décisions. Il lui donne des indications également sur les rebonds de la balle ou à quel moment jouer la balle après 1 ou 2 vitres. Si elle va bien remonter, même si Max le sait, mais il a besoin peut-être Max d'entendre ce genre de choses ou JT de le dire. Oui, superbe feinte de Loïc. Pourquoi ça marche? Parce que plusieurs fois, ils ont smashé en force depuis 2-3 jeux, Simon et Loïc. Et là, il a fait mine d'envoyer. Les 2 joueurs ont anticipé le smash puissant. Et il a eu donc tout le loisir de poser cette balle au fond. C'est dur à faire techniquement. Essayez-le. Et voilà. Ils gardent leur jeu de service.
Ça y est, le chambrage va commencer. Je pense qu'on va bientôt entendre JT s'exprimer. Et 3-2 pour Simon et Loïc dans ce deuxième set. Allez, JT qui est déjà debout. J'en profite pour remercier Seat Paris 17e et Seat France pour le sponsoring de ce P1000 à Casa Padel. Tout le week-end, vous pouvez tester des trottinettes électriques ainsi que toute la gamme de voitures de Seat mise à disposition pour vous. N'hésitez pas à passer à venir. Et également un jeu concours pour gagner un week-end en Seat et des places pour un festival. Venez jouer. Le fameux festival de musique Lollapalooza. Un festival qui a été créé, je ne sais plus où en Europe à la base, et qui est une marque désormais et qui se développe un peu partout. De mémoire, il est fin août. Je vous laisse aller voir toutes leurs informations sur leur site internet Lollapalooza. C'est beau. Ah non, les fautes, j'aurais cru qu'elle était bonne cette volée, mais vu la réaction de Simon, elle doit être faute. J'aime beaucoup la volée de revers de Simon, elle est très élégante, très esthétique. Alors ça, c'était pas bien joué de la part de JT parce que Simon était avancé. Donc il n'a pas eu à bouger du tout. Presque la balle lui est revenue dans la raquette. Et Simon qui a tout de suite mis un petit coup d'œil derrière pour reculer. Comme tu le disais ce matin, Lynn, dans la demi-finale femme, n'hésitez surtout pas à regarder où est placé votre partenaire. Toujours rester à proximité. Fermez les portes. Allez, je vous annonçais au changement de côté qu'on va bientôt entendre JT. Et je pense qu'on va vraiment bientôt l'entendre. Il est en train de monter en termes de frustration, là, d'énervement. Déjà, il n'a plus d'expiration à chaque frappe. Ce qui n'est pas bon signe chez lui. Un match un petit peu bizarre, là. Hein. L'ambiance un peu étonnante sur le terrain. D'un coup, là, les joueurs qui discutaient beaucoup, qui plaisantaient entre eux à un moment, ça a laissé place à la concentration. Et dans la fin du premier set, Simon a commencé à être beaucoup moins, entre guillemets, bavard, à vraiment jouer et être concentré. Et on voit qu'il a mis une ambiance, on va dire, studieuse sur le court. Je ne sais pas lequel des joueurs va exploser en premier, mais je mets une pièce sur JT qui est vraiment là, qui n'est pas du tout dans son profil et dans ce qui lui va. Il est sur une énergie très négative là. Voilà Max d'ailleurs qui se tourne vers lui, qui essaye de le remobiliser. Simon et Loïc qui sont à moitié en train de se disputer. C'est vraiment assez incroyable. Ils ont le break, ils mènent un set, ils mènent 4-2 maintenant, service à suivre. Je pense que JT va donner un time. Voilà, hein, vous voyez tout de suite comportement de JT, réaction. Voilà, ça c'est fait, il s'est assis par terre. Et je pense que ça va exploser. Hein. Restez derrière vos écrans. On n'est pas loin. Vous verrez jamais ce genre de comportement chez les filles, mais les mecs jouent beaucoup avec ça, mais ont énormément de respect hein, les uns pour les autres. Et bon, je vous l'annonce, hein, sachez-le, mais ils boiront une bière ensemble à la fin du match. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Mais voilà, chez les hommes, ça fait partie du jeu et on le voit un petit peu à tous les niveaux.
Les femmes, on ne peut pas jouer trop avec ce genre de choses. Ça nous fait sortir en général du match. Une minorité est capable de faire ce genre de choses dans le padel féminin. On le retrouve un petit peu dans tous les sports. Ouais, ça fait partie de la pression qu'on met sur l'autre. On peut la mettre de manière technique, on peut la mettre de manière sportive, mais on peut aussi la mettre de manière mentale. Et le mental, dans un sport qui se joue comme ça en double, il est très important, en particulier sur cette très très belle amortie de Loïc qui trouve un rebond favorable sur la grille pour tromper Maxime. Et c'est vrai qu'il en faut du mental pour rester solide et concentré et construire son point tranquillement. Allez, 40-15 dans ce jeu. Cinq jeux à 2 pour Loïc et Simon. Qui ont donc confirmé leur break. Donc Loïc et Simon vont recevoir potentiellement pour le set. On souhaite quand même que la paire composée de Maxime Bourgoin et Jean-Thomas Pérou revienne dans le match. On a eu de très beaux matchs en 3-7. On espère que la finale en fasse aussi 3. Ça laisse plus de suspense, ça laisse plus de jeu. Et je sais que du beau jeu, on en aura eu pendant toute cette journée à Casa avec les demi-finales femmes et hommes ce matin. Et puis les finales femmes et hommes maintenant. Finale femme en 3-7, on vous rappelle. Remportée par Charlotte Soubrier et Marianne Vandéal face à Fiona Ligi et Amélise Faugas. Faugas toujours. Faugas, pardon, je n'y arriverai pas, Aline. La prochaine fois, on va réviser ensemble avant. Je prêche. Là, il s'est pris la balle, Max, et il a eu mal. Hein. Simon s'est excusé, bien sûr, mais il n'a pas vu qu'il a fait mal à Max. Je ne sais pas où, c'est dans la main peut-être. La volée directe de Simon sur Max. C'était pas, bien sûr, hein, c'était pas intentionnel de la part de Simon de faire mal à Max, mais c'était la zone à jouer, c'était intelligent de sa part. Et c'est le jeu du padel aussi, hein, de jouer plein fer le joueur à des moments. Très mauvais choix de Loïc, hein, de prendre cette balle en volée et de tenter un lob en plus. Double mauvais choix. Alors, il faut savoir que normalement c'est souvent JT qui finit moitié blessé ou vraiment amoché un tournoi. Oh Loïc, bravo. Alors je vais vous répéter la phrase que Loïc vient de faire en arrivant à la porte. Il a dit « Je suis gros, mais quand même j'y vais ». Oh non Max, non. Alors ça montre vraiment un joueur qui est sous pression totale et en sous-confiance. Jamais en menant dans ce match il aurait fait ce choix-là. Je pense qu'il aurait joué cette balle longue. Ou alors en tout cas l'amortie aurait été bonne. Oui, bravo. Allez, 5 jeux à 3. Donc Loïc et Simon qui vont en servir pour le gain du match et le titre de ce P1000 Casa Padel by Seat. A priori, je crois que c'est Simon qui doit servir. Oui, c'est ça. Oh là là, de nouveau. De nouveau, il prend du temps, là, il discute. Alors, qui discute selon toi, Aline ? Est-ce que c'est Simon qui discute avec Loïc ou oui. c'est Loïc qui discute avec Non, c'est Simon qui a discuté avec Loïc les deux fois. Vous avez vu le changement de préparation de Loïc qui a fait mine de ce match est fort, qui a vu Maxime avancer et qui derrière du coup a feinté. Mais c'est très dur techniquement à faire et ça demande une technique et un contrôle de balle incroyable d'être capable de faire ça.
termes de jeu de jambes, de petits placements, il manquait un petit peu quelque chose à Max. Là, techniquement, au niveau du bras, c'était propre. Mais la balle était complètement sur lui, il ne laissait pas dégager. Et 15-0 pour Simon Boissé, Loïc Lepens, qui mène 5-3 dans le deuxième set de cette finale du tournoi P1000 Casa Padel by Seat. Alors là, on a vu quelque chose d'intéressant, Lynn. La balle a frappé le plafond. Ces points pour Max et JT. Les 4 joueurs se sont bien sûr arrêtés tout de suite. Voilà, plafond faisant partie du jeu. Si vous êtes capable de faire ça. Le match est fini. C'est incroyable toutes ces défenses. Là, il va falloir envoyer. Mais oui, et vous l'entendez, Max, bien sûr. Driver tout le point par JT qui lui donnait l'indication de rester. La balle allait revenir sur lui. À chaque fois, il a eu raison. Et il a fini, Max, par sortir ce contre en par 4, donc 15-30. Ah, ça y est, on a retrouvé JT avec son cri. Trenta. 2 points du match, 2 points du débreak. Et plus d'1 heure de jeu. Déjà, on a dépassé l'heure de jeu. Ah, il aurait fallu que Max, c'est à Max d'annoncer que ce service est faute. JT ne peut pas le voir. C'est vraiment important de donner, de regarder le service, de vous placer le long de la ligne pour au moins savoir quand la balle sort ou pas. C'est le partenaire du relanceur qui doit annoncer ça. Et c'est très important parce que ça peut changer beaucoup de choses. Le service était long, clairement. Max a hésité, il ne l'a pas annoncé. Ça faisait une deuxième balle pour Simon. Finalement, ils sont restés sur la première. Ils avaient l'avantage. Ça fait balle de match. Balle de match de cette finale. Et deuxième balle. Et voilà. Bravo, messieurs. Donc victoire pour Simon Boissé, Loïc Lepens, 7-5-6-3, opposé à Maxime Bourgoin et Jean-Thomas Perroux. Petit coucou aux cabanes agitées. Merci à tous, j'espère que vous êtes régalés. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci une nouvelle fois à Casa Padel, à Seat France d'avoir sponsorisé ce tournoi. Un immense merci à Padel Magazine, Franck Binisti, et surtout à toi, Edouard, d'être allé chercher ce matériel, d'avoir tout branché, de m'avoir accompagné ce week-end et toute la journée aujourd'hui pour ces commentaires. Et enfin, merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt, j'espère. Avec plaisir, Lynn. J'espère qu'on se retrouvera sur un prochain tournoi et qu'on pourra en profiter avec Franck. On rappelle que Franck est malheureusement blessé. Il est à la maison avec des problèmes dorsaux et il aurait dû jouer et commenter avec nous. Et malheureusement, il n'est pas là. Merci à tous. Merci à Casa une nouvelle fois. Merci au staff de Casa qui s'est occupé des joueurs, qui s'est occupé de nous. On a eu un très beau tournoi, 2 très belles journées. Et on espère vous retrouver très bientôt sur des prochains tournois. Bonne fin de dimanche à tous et surtout, comme l'a dit Lynn plusieurs fois, excellente fête des pères à tous les papas. Et on se quitte avec cette image de Loïc qui joue avec son fils sur ce cours numéro 1, ce cours sur lequel il remporte le tournoi P1000 by Casa Padel, sponsorisé par Seat France et la concession Seat du 17e arrondissement de Paris. À très bientôt et encore bonne fête à tous les papas. Ciao.